Bonjour, aujourd'hui on va parler de SEO backlinks. Donc on va regarder les backlinks en profondeur. Je sais qu'on a déjà vu ça dans nos précédentes vidéos de cours, mais ici on entre en profondeur. Déjà, on s'est dit que les backlinks permettent à ce qu'il y a le jus qui arrive sur notre site. Le backlink, comme on l'a dit, c'est le fait qu'il y a un site A ou plusieurs sites qui renvoient un lien vers la nôtre. Du coup, avec ce lien qui renvoie vers notre site, on a ce qu'on appelle le SEO juice ou le jus des SEO. Et ce jus-là nous donne les points au niveau du Google. En fait, vu les études qui ont été faites, ce qui est dit, c'est parmi le premier résultat sur le classement, sur les pages de résultats des moteurs de recherche, a deux fois trois a au moins trois fois plus de backlinks que que celui qui suit à la deuxième position au neuvième. Du coup, c'est un élément très important quand on est en train de parler des SEO. Et il ne faut pas juste faire des backlinks parce qu'il faut en faire. Il y a la partie importante qui est le fait que le contenu, déjà, il y a la notoriété du nom du domaine. On a parlé de ça. La notoriété du nom du domaine qui fait que ça va dépendre de qui est en train de renvoyer un lien, qui est en train de faire un lien de son site vers toi. Il y a cet élément-là. On a parlé du fait qu'il faut faire le guest posting. Mais avec le guest posting aussi, il faudrait que le contenu est riche. Parce que si on fait un contenu médiocre, Google est capable de le savoir. Avec les backlinks, il faut aussi éviter de faire donc, d'acheter les backlinks parce qu'il y a des plateformes qui vendent les backlinks. Comme on a sur les réseaux sociaux, on est capable d'acheter des abonnés. Il y a des gens qui vendent les backlinks. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut éviter parce que ça va nous amener dans la catégorie de Black Hat SEO qui serait pénalisé. Du coup, il faut rester dans le bon côté des choses. Il faut aussi éviter, parce que c'est très simple de savoir si ça c'est un contenu truqué, dû au fait que si tu as plusieurs textes, plusieurs contenus médiocres là d'ailleurs qui est en train de renvoyer un lien vers ton site et ça serait capable à Google de savoir, vu ce qu'on a parlé de sort ou le encore, qui est par exemple ici, quand je suis en train de voir design là, si Google se rend compte que plusieurs personnes renvoient seulement sur cette partie du contenu, ça n'a pas un sens. Ça n'a pas un sens là. Ils vont commencer à investiguer. Donc, il y a plein d'éléments qu'il faut éviter, comme ceux que je viens de citer là, quand on est en train de faire les backlinks. Maintenant, qu'est-ce qui est un backlink? On a déjà dit, le backlink, c'est le fait de faire un lien d'un site vers ton site où toi-même tu es en train d'envoyer un lien vers le site de quelqu'un d'autre. Donc, il y a deux catégories de backlinks qui existent. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne se ouvre pas. Ou je suis déjà là. Okay. J'étais déjà là. Donc, il y a deux catégories de backlinks qui existent. Il y a ce qu'on appelle le no-follow. Donc, il faut suivre, il faut parcourir. Il y a le do-follow. Et puis, il y a le no-follow. Donc, ces deux backlinks ont des objectifs différents. Puisque tout à l'heure, on vient de louer le fait que les backlinks nous rapportent le jus. Mais il y a une possibilité de faire en sorte que le backlink n'apporte pas un jus. Dans le cas d'un exemple simple, disons que on est en train de faire un lien vers un site, mais nous ne sommes pas d'accord avec le contenu du site. On veut dire aux gens que nous n'aimons pas ce qui est fait sur le site. Si voilà, telle personne a écrit un article qui n'est pas, disons, sur un sujet, il a pris une position que vous ne supportez pas ou vous n'aimez pas. Du coup, vous voulez faire une backlink à ce site, sur cette pour son article. À ce moment-là, vous allez utiliser le no-follow. Parce que le no-follow, en ce cas-ci, dit que je suis en train de faire un lien qui va avec cette site-ci, mais je n'encourage pas ce qui est fait sur le site. Donc, il y a à partir de juste écrit no-follow comme ça. Mais quand on est en train de faire un lien sur un site
qu'on est en train d'encourager. Il faut, en tout cas, là, on n'écrit jamais, on n'écrit rien sur ce qu'on appelle le encore, sur la partie d'encore. À ce moment-là, on va juste laisser encore vide, sans rien écrit. Mais si on est en train de faire un lien vers un site qui doit avoir que nous n'encourageons pas à ce moment-là, à ce niveau-là, on doit écrire le nofollow. Ceci, c'est pour éclaircir un élément important parce que il n'y a pas un élément que nofollow et nofollow. C'est pas les balises en fait. C'est juste les thèmes qui ont été mis sur pour pouvoir distinguer. Dans la catégorie nofollow, parce que quand tu ne veux pas envoyer le jus sur le site, à ce moment-là, on utilise le nofollow. Maintenant, il y a le contenu, les sites affiliate marketing. Je pense que tu as entendu parler. Le affiliate marketing. Quand tu es en train de faire un affiliate marketing, tu es en train de mettre un lien affilié dans ton contenu. Du coup, il est conseillé de mettre le nofollow dessus. Ça voudrait dire que tu es en train de faire le lien à ce moment-là parce que tu es en train de vendre. C'est pour ça que tu mets le lien qui va vers le site. Tu es en train de vendre. Et il y a aussi ceux qui, si quelqu'un t'a payé pour faire la publicité de son produit dans ton site, il faut mettre le nofollow. Ça, c'est le conseil que Google donne. Mais à ce moment-là, tu vas mettre sur le rel. On verra ça beaucoup pratique sur le rel. Au lieu de dire dernier lien écrit, tu peux composer nofollow sponsorisé. Sponsor. C'est possible de mettre un contenu comme ça au niveau du rel pour que le moteur de recherche sache que telle personne t'a sponsorisé. C'est pour ça que tu es en train de lui faire un backlink. Maintenant, donc, il y a la partie du fait que les backlinks ne... les backlinks, par exemple, la partie où on dit que les backlinks envoient le jeu vers notre site. Maintenant, il y a eu le deuxième élément qui est le fait que ça envoie aussi le trafic. Parce que si moi j'écris un article, mon site a une certaine autorité et je fais un lien qui va vers ton site, ce qui va se passer, c'est si mes lecteurs lisent mon article, ils seront tentés de cliquer le lien que j'ai mis chez moi pour arriver chez toi. Même si j'ai mis sur mon site le nofollow, c'est pour les moteurs de recherche, les robots de moteurs de recherche. Mais celui qui est en train de lire mon article, je ne vais pas dire nofollow et puis je mets encore le lien. Quand j'ai mis le lien, il verra juste le lien et il pourra cliquer pour arriver sur ton site. Du coup, ça apporte le trafic sur ton site. Donc, dans les deux cas, avoir un backlink qui arrive sur ton site est toujours profitable. Même si c'est au niveau avec le nofollow, ça serait toujours profitable parce que ça ramène ce qu'on va dire le trafic au niveau de ton site. Puisque nous sommes en ligne, nous cherchons pour avoir une autorité. L'objectif d'avoir une autorité sur les moteurs de recherche, c'est pour pouvoir augmenter le trafic qui arrive déjà sur notre site. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, même si le lien qui a été mis à notre côté n'est pas nous envoie pas le jus, ça va aussi nous envoyer le trafic. Donc, on ne perd pas quand il y a des backlinks qui arrivent sur notre site. Donc, c'est un peu ce que j'avais pour parler des backlinks. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.